Bonjour à tous et bienvenue sur Produplification. Il y a peu, j'ai créé un site web qui va de pair avec cette chaîne et sur lequel vous allez pouvoir cliquer ici sur Contact pour retrouver un formulaire via lequel vous allez donc pouvoir me contacter directement et m'envoyer un message. Et lorsque vous faites ça, de mon côté, je vais recevoir un nouveau message dans ma boîte de réception dans lequel je vais donc retrouver bien entendu votre message et également d'autres informations telles que votre prénom et votre adresse email. Comme vous le voyez en dessous, vous avez également la possibilité de cocher une case qui va en fait me permettre de vous recontacter par la suite et de vous proposer du contenu personnalisé. Et donc, bien entendu, de mon côté, pour pouvoir vous envoyer à tous ce contenu personnalisé, je vais en fait devoir stocker toutes vos adresses email et les mettre dans une liste de contacts pour pouvoir par la suite donc envoyer ce contenu personnalisé directement à chacun d'entre vous. Alors, il existe bien entendu différentes solutions personnalisées pour pouvoir stocker automatiquement ces adresses email, mais dans mon cas, bien entendu, je ne pouvais faire autrement que de considérer l'option d'implémenter directement tout ça dans Google Sheet et avec Google Apps Script. Et donc, dans cette vidéo, on va voir en fait comment remplir automatiquement notre liste de contacts dans Google Sheet que vous avez sous les yeux grâce à une fonction dans Google Apps Script qui va en fait se charger à intervalles réguliers d'aller lire notre boîte de réception et si elle trouve un nouveau message avec une nouvelle entrée de formulaire, elle va directement extraire les informations, donc le prénom et l'adresse email, et les ajouter directement et automatiquement dans notre liste de contacts. Et maintenant, on va donc directement pouvoir passer à la mise en pratique en cliquant sur Extensions pour nous rendre bien entendu dans AppScript. Une fois ici, vous voyez que j'ai déjà créé le titre de notre nouvelle fonction et que je l'ai appelé Remplir liste contact. Dans celle-ci, la première chose dont on va avoir besoin, ça va être la référence au fichier Google Sheet dans lequel on va donc vouloir remplir notre liste de contacts. Donc pour ça, je crée une nouvelle variable que j'appelle tout simplement fichier. Et pour obtenir cette référence, je lui applique la fonction spreadsheetapp.getActive. En plus de la référence à notre fichier, on va avoir besoin d'une deuxième référence, cette fois-ci à la feuille de notre fichier dans laquelle on va donc vouloir créer notre liste. De nouveau, on crée une nouvelle variable qu'on appelle feuille list. On repart de la référence à notre fichier et on lui applique la fonction getSheetByName qui, comme son nom l'indique, va tout simplement nous permettre de retrouver une référence à une feuille du fichier en fonction du nom de cette feuille qu'on va lui fournir en paramètres d'entrée et entre guillemets. Et donc, si on retourne dans notre fichier Google Sheet, on voit que le nom de cette feuille s'appelle tout simplement liste. Ensuite, on va directement pouvoir rentrer dans le vif du sujet puisque déjà à ce stade, on va pouvoir extraire toutes les conversations de notre boîte de réception. Pour ça, on crée une nouvelle variable, ou plutôt dans ce cas-ci un nouveau tableau, qu'on appelle discussion et dans lequel on va donc pouvoir stocker une à une toutes les différentes conversations qu'on va extraire de notre boîte de réception. Pour ça, on va partir de Gmail App qui va en fait être un service
qui va tout simplement nous permettre d'interagir directement entre Google Apps Script et notre boîte de réception Gmail. Attention ici qu'on ne va bien entendu pas pouvoir interagir directement avec n'importe quelle adresse email, mais uniquement avec l'adresse qui va être liée à votre compte Google, qui va également être le compte auquel va être lié notre fichier Google Sheet dans lequel on va créer notre liste de mails. Et donc, dans ce service Gmail App, on va se servir de la fonction getInboxThreads qui, comme son nom l'indique, nous permet sans plus de difficulté d'extraire toutes les conversations ou toutes les discussions de notre boîte de réception. Alors, maintenant, ce qu'on va faire dans la suite du code, ça va être de lire une à une toutes les différentes discussions qu'on vient juste d'extraire et de passer en revue chacun des messages pour voir s'il correspond à une entrée de formulaire. Et s'il correspond, on va bien entendu extraire les différentes données pour pouvoir créer une nouvelle entrée dans notre liste de contacts. Dans ce cas, ce qu'il serait bien également, ce serait d'extraire notre fil de discussion de la boîte de réception et de le placer dans un nouveau dossier de notre Gmail. Donc, par exemple ici, on va vouloir le placer dans le dossier entrée formulaire que j'ai déjà créé au préalable. Donc dans ce cas, techniquement, on ne va pas en fait le bouger d'un dossier à l'autre, mais on va assigner un nouveau label ou une nouvelle étiquette à notre fil de discussion, étiquette qui s'appellera donc encore une fois entrée formulaire. Et donc, à ce stade de notre code, ce qu'on peut faire, c'est déjà obtenir une référence à cette étiquette entrée formulaire pour pouvoir y faire référence par la suite et l'assigner à notre fil de discussion après avoir traité le message. Donc pour ça, on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler dossier. On repart encore une fois du service Gmail App et on lui applique la fonction getUserLabel by name qui permet donc d'obtenir une référence à un label ou à une étiquette particulière en lui fournissant le nom de cette étiquette en paramètre d'entrée et entre guillemets. Et donc, comme je vous l'ai dit, dans notre cas, cette étiquette s'appelle entrée formulaire. Et maintenant, on va enfin pouvoir passer en revue toutes les discussions qu'on a extraites de notre boîte de réception grâce à une boucle for. Si vous êtes débutant, ce que vous devez également savoir, c'est que discussion ne correspond pas ici à une variable unique, mais va en fait correspondre à un tableau correspondant en quelque sorte à une série de variables auxquelles on va avoir accès en indiquant l'indice de cette variable après le mot-clé discussion et entre crochets, et également en commençant par l'indice 0. Donc, on crée notre boucle for, on définit une nouvelle variable i, on démarre à 0 et qui va tout simplement nous permettre d'explorer les différentes discussions de notre tableau. Ensuite, on doit indiquer quand notre boucle for doit s'arrêter d'itérer. Donc dans ce cas-ci, on veut aller jusqu'à la fin de notre tableau, donc on veut continuer à itérer tant que i est inférieur à la longueur de celui-ci qui nous est donné en repartant de ce tableau discussion et en appliquant .length. Et enfin, ce qu'on veut, c'est que i s'itère d'une unité après chaque boucle pour pouvoir, lorsque l'on a passé en revue une discussion, passer à la discussion suivante
jusqu'à ce qu'on ait fini, évidemment, d'explorer toutes les discussions. Et une fois dans la discussion, ce n'est pas terminé puisque chacune de ces discussions va en fait contenir toute une série de messages et c'est en fait chacun de ces messages qu'on va devoir analyser pour vérifier s'il contient ou non notre formulaire de contact. Et donc, dans notre boucle for, la première chose qu'on va devoir faire, c'est extraire tous les messages qui correspondent à la discussion en cours d'analyse. Donc pour ça, on crée un nouveau tableau qu'on appelle message et on repart de la discussion en cours. Donc la discussion numéro I qu'on fournit, comme je l'ai dit, entre crochets et on lui applique la fonction getMessages qui, comme son nom l'indique, nous permet évidemment d'extraire tous les messages de la discussion en cours de revue. Une fois qu'on a tous les messages dans notre tableau messages, on va encore une fois se servir d'une boucle for pour bien entendu passer en revue un à un tous ces messages. Donc, cette fois-ci, on définit une variable j qu'on démarre également à 0. Ensuite, pour continuer d'itérer, on définit que j doit être inférieur à la longueur de notre tableau message. Et comme tout à l'heure pour i, j doit bien entendu s'itérer d'une unité pour chaque boucle. Une fois dans notre message, on va devoir extraire deux informations pour la suite du code. La première, ça va être le titre ou le sujet de notre message. Et la deuxième information, ça va être bien entendu tout le contenu de celui-ci. Pour obtenir le titre, on crée une nouvelle variable qu'on appelle titre message. On repart du message en cours de lecture, qui est donc le message J, et on lui applique la fonction getSubject, qui, comme son nom l'indique encore une fois, permet tout simplement d'extraire le sujet du message. Ensuite, pour le contenu du message, on va procéder exactement de la même façon, en créant une nouvelle variable contenu et en partant de notre message J. Ensuite, à ce stade, on va en fait avoir le choix entre deux options qui seront deux fonctions différentes. La première de celles-ci, ça va être la fonction getBody qui permet d'extraire l'entièreté du message en incluant toutes les balises HTML de formatage de celui-ci. Et la deuxième option, qui va être l'option qu'on va choisir dans notre cas, ça va être la fonction getPlainBody qui permet encore une fois d'extraire l'entièreté du message, mais cette fois-ci uniquement sous forme de texte, sans inclure toutes les balises HTML, puisque dans notre cas, on n'en a pas vraiment besoin, et ça complexifierait en fait un petit peu les choses pour la suite de notre code. Par contre ici, on va avoir une petite subtilité, puisque le texte qu'on va extraire de notre contenu va bien entendu par défaut contenir toute une série d'espaces, mais en fait, certains de ces espaces seront des espaces simples, qui est ce qu'on veut pour pouvoir traiter le texte de façon appropriée dans la suite du code, mais d'autres seront des espaces de type non conventionnel, comme par exemple des mises à la ligne transformées en espaces par la fonction getPlainBody, qui seront traités de façon différente par toutes les fonctions qu'on va utiliser dans la suite du code et qui nous amèneront à des erreurs. Donc, ce qu'on va vouloir faire ici, c'est tout simplement appliquer la fonction replace pour remplacer tous ces espaces non conventionnels par des espaces simples. Donc, pour sélectionner les espaces non conventionnels, on commence par un slash, suivi d'un backslash, suivi d'un S, suivi d'un plus,
suivi de nouveau d'un slash et de la lettre G. Et ensuite, pour le deuxième paramètre, on va bien entendu insérer un espace simple entre guillemets. Et ce qu'on peut faire également pour que ce soit complètement propre, c'est utiliser la fonction trim pour enlever les espaces de début et de fin de notre texte s'il y en a. Alors, maintenant, on va vraiment pouvoir commencer à lire et traiter notre message, mais avant ça, il y a une vérification essentielle qu'on va devoir faire et qui est tout simplement de vérifier que le titre de notre message correspond bien à une nouvelle entrée de formulaire. Donc pour ça, on va utiliser une condition if. Et donc, ce qu'on doit vérifier avec ce if, c'est que le titre de notre message correspond bien à la chaîne de caractères que l'on recherche. Et donc dans notre cas, la chaîne de caractères que l'on recherche, c'est donc le titre qu'on va retrouver pour chacun de nos messages venant de notre formulaire de contact, à savoir ici, nouvelle entrée de point formulaire de contact. On copie ça et on le colle ici entre guillemets. Et une fois que cette vérification est faite, ce qu'on doit faire, c'est analyser le contenu qu'on vient juste d'extraire pour pouvoir en retirer le prénom et l'adresse email de notre contact et les placer dans notre liste de contacts. Pour nous aider, ce que je vous propose, c'est de tester une première fois notre fonction en incluant une boîte de notification dans laquelle on va placer le contenu de notre message pour pouvoir tout simplement le visualiser. Donc on applique browser.messagebox et ce qu'on veut afficher, c'est le contenu de notre email. Une fois que c'est fait, on clique sur enregistrer et on clique ensuite sur exécuter pour tester notre fonction. Il nous reste à retourner dans Google Sheet où on voit qu'on a bien un message qui nous affiche le contenu de notre email comme on le voulait. Alors, si on se penche un peu plus sur le texte du contenu, on voit qu'on a un champ qui s'appelle prénom entouré d'astérisques, suivi ensuite d'un espace, suivi ensuite du prénom de notre contact, lui-même encore une fois suivi d'un espace, suivi du mot-clé email, encore une fois entre astérisques, et encore une fois suivi d'un espace pour ensuite retrouver l'adresse email de notre contact. Donc pour rappel, ce qu'on veut, c'est extraire le prénom et l'adresse email du texte qu'on a ici à l'écran. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est tout simplement diviser ce texte en plusieurs mots en coupant tout simplement celui-ci aux différents espaces qu'il contient. Et en faisant ça, on aura donc une liste de mots dans laquelle on va pouvoir rechercher le mot-clé prénom entre astérisques. Et une fois qu'on a trouvé celui-ci, on saura directement que le prénom de notre contact est le mot suivant dans la liste. Et de la même façon, pour l'adresse email, on va rechercher le mot-clé email entre astérisques également, et on saura encore une fois que le mot suivant est l'adresse email de notre contact. Alors, ici, ce qu'on peut tout d'abord faire, c'est transformer cette ligne en commentaire, puisqu'elle n'est pas vraiment utile dans la version finale du code, mais elle nous permettait juste de pouvoir visualiser le contenu de notre message. Et ensuite, ce qu'on va donc devoir faire, c'est scinder le contenu de notre message en différents mots qui sont donc séparés par des espaces dans le contenu original. Et tous ces différents mots, on va les placer dans un nouveau tableau qu'on va appeler découpe mail. Donc, on repart du contenu de notre message
et on lui applique la fonction split pour pouvoir scinder le texte en plusieurs mots. Et la fonction split, elle va prendre en paramètre d'entrée le caractère auquel on va vouloir scinder notre texte. Donc dans notre cas, ça va être un espace entre guillemets. Et maintenant, avec cette liste de mots, ce qu'on peut faire, c'est utiliser la dernière boucle for de notre code pour pouvoir donc passer un à un en revue tous ces différents mots. On définit une nouvelle variable k, on démarre encore une fois à 0. Ce qu'on veut, c'est lire l'entièreté des mots de la liste, donc jusqu'à la fin de la longueur du tableau contenant notre liste de mots. Et encore une fois, bien entendu, on veut que k s'itère une unité à chaque itération de notre boucle for. Ensuite, dans notre liste de mots, on va devoir retrouver le mot-clé prénom entre astérisques pour pouvoir ensuite définir le prénom réel de notre contact, comme on l'a vu quand on a analysé le contenu de notre message. Donc pour ça, dans notre boucle for, pour chacun des mots en cours de lecture, on va devoir déterminer avec un if si ce mot correspond bien au mot-clé que l'on recherche. Donc ce mot correspond à chaque fois au mot placé dans découpe mail à l'indice K et qui doit donc être égal à notre mot-clé prénom entre astérisques que l'on indique donc également entre guillemets. Et dans le cas où ça correspond, comme on l'a vu précédemment, ça voudra tout simplement dire que le prénom réel de notre contact se trouve à l'indice suivant de découpe mail, donc à l'indice K plus 1. On définit une nouvelle variable dans laquelle on stocke notre prénom et on le définit comme étant le mot stocké à l'indice K plus 1 de notre tableau découpe mail. Ensuite, on va pouvoir procéder exactement de la même façon pour pouvoir retrouver l'email de notre contact. Donc on démarre cette fois-ci avec un else if pour pouvoir suivre notre if. On teste toujours découpe mail à l'indice K. Et cette fois-ci, ça va devoir correspondre au mot-clé email entre astérisques également. Et si ça correspond, ça veut bien entendu dire qu'on a trouvé l'email de notre contact qu'on place dans une nouvelle variable et qu'on trouve encore une fois à l'indice K plus 1 de notre tableau découpe mail. Et voilà donc, à ce stade, on a déjà récupéré le prénom et l'email de notre contact à partir du message qu'on a reçu dans notre boîte de réception comme on le souhaitait. Donc, maintenant ce qu'on peut faire, c'est sortir de notre boucle for pour pouvoir écrire les quelques lignes qui vont nous permettre d'écrire ces informations dans notre fichier Google Sheet, dans la feuille correspondant à notre liste de contacts. Pour ça, la première chose à faire, ça va être de déterminer le numéro de la dernière ligne de ce fichier pour pouvoir ensuite écrire notre nouveau contact, ou plutôt les informations de notre nouveau contact, sur la ligne suivante. On crée donc une nouvelle variable qu'on appelle dernière ligne. On repart de la référence à la feuille contenant notre liste de contacts qui s'appelait feuille list et on lui applique la fonction getLastRow qui permet, comme son nom l'indique, de déterminer l'indice de la dernière ligne de notre feuille. Ensuite,
on va directement pouvoir écrire le prénom de notre contact dans notre liste. Donc pour ça, on repart encore une fois de la référence à notre feuille. Ensuite, on lui applique la fonction getRange pour lui donner la référence à la cellule où on va vouloir écrire notre prénom. Et en paramètre d'entrée, on va tout d'abord devoir lui fournir le numéro de ligne. Donc dans notre cas, on veut créer une nouvelle ligne. Donc le numéro de ligne, c'est tout simplement dernière ligne plus 1. Et comme deuxième paramètre d'entrée, on va bien entendu lui fournir le numéro de colonne. Donc dans notre cas, on va mettre les prénoms sur la première colonne. Et ensuite, on applique une nouvelle fonction à tout ça, qui est donc la fonction setValue, qui va nous permettre, comme son nom l'indique, de changer la valeur de la cellule à laquelle on fait référence. Et ce qu'on veut mettre dans cette cellule, c'est bien entendu le prénom de notre contact. Et enfin, sur la ligne suivante, on va pouvoir faire la même chose pour l'adresse email de notre contact. On va bien entendu placer cette fois-ci sur la deuxième colonne et non plus sur la première. Et la valeur qu'on veut mettre là, c'est bien entendu l'email de notre contact et pas le prénom. Et ensuite, il y a une dernière petite chose qu'on va pouvoir faire puisque à ce stade, on a en fait déjà confirmé que le fil de discussion en cours de revue contient au moins un message correspondant à une entrée de formulaire grâce à notre condition if. Et donc, comme on l'a vu dans le début de la vidéo, dans ce cas-là, ce qu'on va vouloir faire, c'est placer ce fil de discussion également dans le dossier entrée formulaire de Gmail. Et comme on l'a vu également, ça correspondra tout simplement à assigner le label ou l'étiquette entrée formulaire à cette discussion. Donc pour ça, dans notre code, on va repartir de la discussion en cours qui est donc à l'indice i dans notre tableau et on va lui appliquer la fonction addLabel qui va donc nous permettre d'assigner une nouvelle étiquette à cette discussion qu'on va lui fournir en paramètre d'entrée. Et donc, comme on l'a vu au début du code, on a donc placé cette étiquette dans la variable dossier. À ce stade, on a en fait assigné une nouvelle étiquette à notre discussion, ce qui correspond en quelque sorte à la placer dans un nouveau dossier. Mais jusqu'ici, elle va en fait toujours apparaître dans notre boîte de réception puisqu'on ne l'a pas encore enlevée de celle-ci. Selon votre préférence, peut-être que c'est OK pour vous, peut-être que vous préférez garder ces messages dans votre boîte de réception pour pouvoir lire par la suite les messages tranquillement de votre côté. Mais dans le cas où vous souhaitez également l'enlever de la boîte de réception, on va pouvoir appliquer une autre fonction à notre discussion qui va être la fonction moveToArchive. Et comme son nom l'indique, va nous permettre de bouger notre discussion vers les archives et l'enlever complètement de la boîte de réception. Et donc, à partir de ce moment-là, elle n'apparaîtra plus que dans le dossier entrée formulaire. Et voilà donc, maintenant notre fonction est complètement terminée et il nous reste à cliquer sur exécuter pour pouvoir la tester. Voilà, l'exécution est terminée. Et donc maintenant, si on retourne dans Google Sheet, dans notre liste de contacts, on voit que notre nouveau contact et notre nouvelle ligne a bien été créé comme on le voulait. Et si on va maintenant dans Gmail, dans la boîte de réception, après une petite update, on voit que notre message ne s'y trouve plus. Et si on va dans les entrées formulaires, on voit que notre message, ou plutôt tout notre fil de discussion, a bien été déplacé ici.
Par contre, il n'y a pas vraiment grand-chose d'automatique jusqu'ici puisque vous devez toujours lancer votre fonction pour pouvoir remplir votre liste de contacts. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va paramétrer un déclencheur pour pouvoir lancer votre fonction à intervalles réguliers sans que vous n'ayez plus rien à faire pour remplir votre liste de contacts. Donc pour ça, on va se rendre ici dans le menu sur la gauche et on va aller sur déclencheur. Ensuite, vous cliquez sur plus ajouter un déclencheur en bas à droite, ce qui nous ouvre donc une nouvelle fenêtre dans laquelle on va paramétrer notre déclencheur. La fonction à exécuter, c'est bien la fonction remplir liste contact. Pour le déploiement, vous gardez head comme par défaut. Pour la source de l'événement maintenant, ce ne sera pas basé sur la feuille de calcul, mais ce sera un déclencheur horaire. Ce qui nous permet donc de choisir le type d'intervalle auquel on va vouloir déclencher notre fonction. Dans notre cas, on va prendre un intervalle quotidien, ce sera largement suffisant. Et ensuite, on va devoir sélectionner l'heure de la journée à laquelle on souhaite lancer la fonction. Ici, par défaut, entre minuit et 1h, ce qui sera également très bien dans notre cas. Et enfin, pour les paramètres de notification d'échec, on va choisir d'en recevoir une notification toutes les semaines. Une fois que c'est paramétré, on clique sur enregistrer. Et donc, votre déclencheur apparaît dans la liste et à partir de là, votre fonction sera déclenchée tous les jours entre minuit et 1h sans que vous n'ayez plus rien à faire et donc en remplissant automatiquement votre liste de contacts. Voilà, c'est donc tout pour cette vidéo. Évidemment, la fonction que je vous propose ici, c'est encore une fonction relativement simple avec beaucoup de moyens d'amélioration. Par exemple, en rajoutant des vérifications pour confirmer qu'il s'agit d'un formulaire de contact ou encore en vérifiant qu'il n'y a pas de doublon dans votre liste de contacts. Normalement, avec cette vidéo, vous devriez être capable de vous débrouiller pour pouvoir créer votre fonction même un peu plus complexe de votre côté. Mais si vous voyez qu'il y a besoin de développer les améliorations possibles de mon côté, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et si vous avez d'autres propositions ou que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire de contact de mon site web. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.